les rosées, la source et les torrents. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. L'eau forte de la vie, l'eau claire du rocher, cascade et grand courant. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Avec leur chant, avec le recueillement nécessaire aussi pour qu'ils vivent pleinement ce pourquoi ils sont dans cette église ce matin. Alors on va essayer de les accompagner nous aussi à travers nos chants, notre recueillement et notre prière, si c'est notre conviction. Vous avez vu que s'est installé un grand photographe. Il a d'ailleurs commencé déjà pendant la répétition hier. Cela veut dire que c'est le seul qui va prendre des photos. Et comme nous avons vos adresses mail à vous tous, les membres des familles des enfants, on vous enverra la célébration en entier. Voilà. Donc, on laisse les appareils dans la poche. Non, ils sont trop grands, certains. Voilà. Un tout petit mot maintenant pour le moment de la communion. Nous allons passer, vous ne bougerez pas de vos places, nous allons passer au milieu de nous. Ceux qui ne souhaiteront pas communier, vous vous asseyez. Ceux qui souhaitent communier, vous restez debout et vous tendez vos mains pour la communion, puisqu'on ne communie plus que dans la main en ce moment. Voilà, je m'excuse, mais ce n'est pas moi qui fais les lois. Et je crois qu'il vaut mieux qu'on observe tout simplement les gentiment ce qu'on nous demande de faire pour essayer de s'en sortir ensemble. Voilà, je vais vous inviter à vous lever. Les enfants, vous allez suivre les enfants. Allez. Voilà, allez, nous nous recueillons et nous allons pouvoir accueillir les enfants. Et nous prenons le chant qui nous invite à la fête. Tu
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Gabriel. Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir, parents, familles et tous les membres de la communauté. Nous sommes heureux de communier aujourd'hui pour la première fois, de savoir que Jésus nous aime et nous fait confiance. Nous vous invitons à écouter sa parole et à prier avec nous. Oui, grande est notre joie de vivre avec vous les enfants, avec vos familles, cette fête de votre première communion. Grande est notre joie d'accueillir ce matin par le baptême Thomas et Denis qui vont recevoir ce sacrement. De les accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors ensemble, allons à la rencontre de celui qui est toujours avec nous et qui veut nous offrir encore ce matin sa parole, sa vie et son amour. Nous partageons son pain de vie. Entrons ensemble dans cette célébration. Et parce que nous ne sommes pas toujours en communion de vie et d'amour avec Jésus, avec Dieu notre Père, parce que nous ne sommes pas toujours en communion de vie et d'amour les uns avec les autres, accueillons ensemble le pardon, la miséricorde de notre Dieu. Ils viennent changer et renouveler nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Gabriel, Pauline et Loa. Nous encore. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Seigneur, tu nous enseignes un chemin pour aimer et pardonner. Pardon de ne pas avoir écouté tes conseils. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Seigneur, tu es toujours présent avec nous et avec nos frères. Pardon de ne pas accepter l'autre même s'il est différent. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Seigneur, tu nous aimes, tu es toujours là, présent. Pardon de ne pas prendre assez de temps pour toi. Pardon de t'oublier si souvent. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Oui, que Dieu Tout-Puissant, son amour nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise en vie éternelle. Amen. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Tous ensemble les bras levés, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Les bras levés. Gloire à Dieu,
Ensemble, nous prions. Toi qui nous rassembles dans la joie de communier à la parole et à la vie de ton Fils, Dieu notre Père, nous te prions ensemble. Donne-nous d'accueillir ce matin cet amour que tu veux mettre en chacune de nos vies pour l'offrir, le partager avec nos frères. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux. Un festin de viande succuleuse et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Charlotte Clémence Amaga. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, fit périr les meurtriers. N'étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Les enfants, vous allez poser les feuilles que vous avez dans les mains. Voilà, vous me regardez à moi. D'accord? Vous allez m'écouter un peu? Oui? Les grands aussi, vous allez m'écouter un peu? Non? Un peu. Allez. Chut. Si vous avez écouté, c'est vraiment une drôle d'histoire que vient de nous raconter Jésus. Une histoire qui nous a peut-être d'ailleurs surpris. Voilà des invités qui refusent de venir à un repas de noces et même qui s'en prennent à ceux qui sont venus leur porter l'invitation violemment. Nous, quand on nous invite à un mariage, on est heureux, on est content, on s'en va choisir un cadeau pour les époux et préparer l'habit que l'on portera ce jour-là. C'est comme ça qu'on fait la fête d'un mariage. Pourtant, ce roi dont nous parle Jésus, qui invite aux noces de son fils, il ne se décourage pas. Il envoie ses serviteurs pour aller inviter tous ceux qu'ils trouveront sur la route et aux croisées des chemins. Tous ceux qui veulent venir sont invités. Voilà, la salle est pleine. On se dit que tout va bien se passer, mais voilà qu'il y a quelqu'un qui n'a pas revêtu l'habit de fête et qui se fait jeter dehors.
Que veut nous dire Jésus dans cette drôle d'histoire? Que voulait-il dire à ceux qui étaient en train de l'écouter et qui faisaient partie de ces invités qui n'ont pas voulu venir? Ce que Jésus veut nous dire, c'est, je crois, une bonne nouvelle pour nous tous. Mais pour que cette bonne nouvelle soit vraiment bonne pour nous, il y a une condition, et j'en parlerai à la fin. Ce roi qui invite au repas de noces, c'est Dieu, notre Père, c'est de lui dont nous parle Jésus. Et les noces qu'il voudrait fêter avec nous tous, c'est celle de notre union, de l'union de tous les hommes, de l'union de toute l'humanité avec lui qui est son Fils, Jésus. Oui, voilà bien le grand souhait de Dieu, notre Père, que nous tous nous mettions à l'écoute de Jésus, que nous tous nous sachions accueillir son amour dans nos cœurs, que nous tous nous le recevions dans nos vies pour ne plus faire qu'un avec lui, pour vivre toute notre vie en communion avec lui. Et tout le monde est invité. Personne n'est exclu de cette fête. Chacun est libre de sa réponse. Il n'y a qu'une condition, revêtir l'habit de fête. Ce repas de noces, c'est celui que nous sommes en train de vivre maintenant, autour de la table, où Jésus nous rassemblait ce matin, où nous sommes venus écouter sa parole, accueillir son amour, où vous allez bientôt recevoir son corps pour la première fois en disant Amen. Et ce matin encore, comme on se l'est dit l'autre jour, les enfants, pour ne plus faire qu'un avec Jésus, Jésus vous invite à écouter vraiment sa parole, parce qu'elle nous dit le vrai visage de notre Dieu, son visage de Père, son visage d'amour. Et avec lui, Jésus, nous pouvons écouter ce que Dieu souhaite vivre avec nous, ce qu'il attend, ce qu'il espère de nous. La parole de Jésus, c'est la lumière, c'est le chemin pour devenir avec lui des enfants de Dieu. Pour ne plus faire qu'un avec lui, Jésus nous invite à accueillir son amour, pour devenir avec lui et comme lui des frères les uns des autres, en cherchant à aimer comme Dieu aime. Et on le sait tous, c'est pas toujours facile d'aimer les autres, hein? C'est pas facile, pour moi non plus. Voilà, c'est pas toujours facile d'accueillir, de partager, de donner, de pardonner, de faire attention, d'accueillir ceux qui sont différents de nous, ceux qui souffrent dans leur vie. C'est pas facile, mais j'en suis sûr, nous tous. Nous savons qu'il y a beaucoup de joie dans notre cœur quand nous savons faire la joie et le bonheur de nos frères. À ce moment-là, il y a de la vraie joie dans nos cœurs. Et c'est cette vraie joie que Jésus voudrait nous aider à vivre pleinement en nous donnant son amour, en apprenant avec lui à devenir vraiment des frères les uns pour les autres. La joie d'aimer, tout simplement. Pour ne plus faire qu'un avec lui, Jésus nous invite encore à accueillir sa vie en nous, à le laisser venir habiter nos cœurs et partager notre vie de tous les jours. Pour se donner à nous, il nous propose, comme hier au cours de ce dernier repas dont on a parlé ensemble l'autre jour, il nous propose d'accueillir son pain de vie, d'accueillir son corps.
Et en le disant, en l'accueillant, nous disons Amen. Nous disons oui à Jésus qui veut venir partager notre vie et la vivre avec nous jour après jour. Parler. C'est lui qui nous redit ce matin, si tu le veux, je te propose de venir partager, vivre avec toi ta vie de tous les jours en l'éclairant de ma parole, en l'animant de mon amour. Et tout à l'heure, quand nous allons dire Amen, nous disons oui à Jésus qui veut venir continuer à vivre avec nous. J'ai dit en commençant que pour que cette bonne nouvelle soit vraiment une bonne nouvelle pour nous, il y a bien une condition. Revenons à l'histoire de l'homme qui n'a pas revêtu l'habit de fête. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est venu s'asseoir à la table. Il n'a pas revêtu l'habit de fête. Il est venu partager ce repas, mais son cœur n'est pas là. Il est ailleurs. Son cœur n'est pas avec l'époux. Son cœur n'est pas avec les invités. Et quand il va sortir, il n'aura en lui que le souvenir d'un repas partagé. Un repas de fête peut-être, mais rien qu'un repas. Et ce n'était pas pour cette fête qu'il était invité. Alors il n'y avait pas sa place. Alors les enfants, et vous aussi, les parents avec eux, écoutons vraiment Jésus qui nous invite ce matin à revêtir l'habit de fête au moment de partager ce repas, de communier au corps de Jésus. Oui, laissons Jésus nous redire son appel à continuer à venir accueillir sa parole pour qu'elle reste le chemin de vos vies, de continuer à venir chercher ensemble comment aimer à la manière de Jésus, de continuer à venir le rencontrer dans le partage et la prière quand nous nous rassemblons ensemble, parce que c'est cela, communier. C'est simplement cela, communier, ce n'est pas autre chose. Oui, laissons Jésus nous inviter à revêtir cet habit de fête pour communier avec le plus vrai et le plus profond de nos cœurs ce matin. Amen. Alors, je vous invite, les enfants, à regarder de nouveau les panneaux qu'on a fait. Vous vous souvenez? Il y a une parole de Jésus que vous vouliez garder dans votre cœur. Il y a un geste ou une parole d'amour que vous vouliez vivre. Il y a ce que vous vouliez dire dans votre cœur à Jésus en communiant bientôt. Souvenez-vous de ce que vous avez écrit et un petit moment, redites-le à Jésus en lui demandant vraiment de prendre aujourd'hui l'habit de fête. Voilà, nous avons la joie maintenant d'accueillir Thomas, d'accueillir Sunny, qui vont recevoir le sacrement du baptême, et nous allons les entourer de notre prière, de notre recueillement, de notre amitié aussi. Vous venez, Sunny et Thomas?
Bien voilà, je vais bientôt verser de l'encre sur votre front à tous les deux pour souhaiter qu'avec la vie de Jésus au fond de votre cœur, vous soyez toujours pleinement vivants de son amour pour Dieu et pour les autres. Il y a autre chose qu'on fait avec de l'eau. On se lave. Voilà. Et une fois que tu es lavé, tu es Propre. ouais, toute belle comme maintenant. Voilà. Bon. Alors, je vais verser aussi de l'eau sur votre front et on va souhaiter qu'avec la vie de Jésus dans votre cœur, dans votre vie, vous soyez plus forts pour résister au mal. Voilà. Toutes les fois, on n'a pas envie d'aimer, comme Jésus nous invite à aimer. Voilà, c'est ce que je vais rappeler en bénissant l'eau. On dit qu'au baptême, on est plongé dans la vie de Jésus. Voilà, c'est un grand plongeon, on ne va pas vous plonger. Mais c'est dans votre cœur qu'il faut vous plonger. Hein? C'est dans votre cœur que ça se passe. Allez, je vais bénir l'eau et on chantera Vive Dieu entre chacune des fois. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, notre Créateur et notre Dieu, toi qui nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Les enfants, va le mettre. Vive Dieu, vive Dieu, vive Dieu. Béni sois-tu, Fils unique du Père Jésus-Christ, notre Dieu, pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Tu laissas couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Vive Dieu, vive Dieu, vive Dieu. Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Vive Dieu, vive Dieu, vive Dieu. Oui, pour que renaisse par l'Esprit Saint ce que tu appelles maintenant, pour qu'il soit de ton peuple, Seigneur, bénis et sanctifie cette eau. Vive Dieu, vive Dieu, vive Dieu. Voilà, nous allons maintenant accueillir Sini et Thomas. Le oui que vous allez dire à la venue de Jésus dans votre cœur, dans votre vie. Voilà, on va le dire avec vous et on va prier pour que ce oui, ça ne soit pas qu'un oui pour aujourd'hui, mais un oui pour toujours. On va se lever. Sini et Thomas, vous avez déjà vécu 2 étapes vers le baptême. Voulez-vous aujourd'hui recevoir ce sacrement qui va faire de vous pour toujours des enfants de Dieu? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Dieu est notre Père. Il nous connaît chacun par notre nom. Il nous aime comme un père aime ses enfants. Il veut faire de nous des frères. Le croyez-vous? Oui, je crois. Oui, je crois. Jésus est le Fils de Dieu.
Il est né de Marie. Il est venu nous dire combien Dieu, son Père, nous aime. Il nous l'a montré en donnant sa vie sur la croix. Il est ressuscité et il est monté près de son Père. Le croyez-vous? Oui, je crois. Oui, je crois. L'Esprit Saint nous est donné. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Il nous garde fidèles à vivre de son amour. Il nous rassemble dans l'Église, la famille des enfants de Dieu. Il fait de nous les témoins de son amour. Le croyez-vous? Et vous, parents de ces enfants, leurs parrains et les marraines, vous tous, membres de notre Assemblée, croyez-vous en Dieu le Père, en Jésus son Fils, dans l'Esprit qui anime l'Église? Oui, nous croyons. Sini et Thomas, voulez-vous maintenant être baptisés dans la foi de l'Église que nous venons d'exprimer avec vous? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Et vous, leurs parrains et marraines et leurs parents, voulez-vous continuer à les accompagner sur ce chemin de la foi? Avant de s'unir, vous avez... Sini, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'enfant de Dieu et frère de Jésus, aujourd'hui l'Esprit repose en toi. Alléluia. Thomas, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enfant de Dieu et Père de Jésus, aujourd'hui voilà, je vais faire le deuxième signe du baptême. Lui, c'est un peu plus compliqué que l'autre. Bon, allez, tout simplement, on réfléchit parce que vous êtes grands. Si je mets mon doigt dans l'huile, si je le mets sur une feuille de papier, ça fait quoi? Une? Voilà. Oh, ça a été dur, là. Voilà, ça va faire une marque et vous pourrez aller chercher toutes les gommes du monde, on ne peut pas l'effacer, cette marque. La marque que je vais faire avec l'huile sainte sur votre front, c'est pour vous dire que c'est pour toujours que Dieu vous a choisi pour ses enfants. Que vous avez un nom, chacun, s'unit Thomas, dans le cœur de Dieu, pour toujours. Et que vous avez toujours une place dans le cœur de Dieu. Voilà, c'est une marque pour toute votre vie. Et en la faisant,
on va souhaiter que votre vie soit digne, que ce soit vraiment une vie d'enfant de Dieu. On va souhaiter aussi que votre dignité d'homme et de femme, de fils et de filles de Dieu, soit toujours respectée et reconnue par tout le monde. Unis, toi qui fais maintenant partie du peuple de Dieu, je te marque de l'huile sainte. Que ta dignité de femme, de fille de Dieu, soit toujours reconnue et respectée par tous, et qu'avec la grâce de Dieu et le soutien de tous, tu deviennes forte, lucide, responsable. Puisses-tu réaliser pleinement ta vocation de femme et de fille de Dieu. Amen. Thomas, toi qui fais maintenant partie du peuple de Dieu, je te marque de l'huile sainte. Que ta dignité d'homme et de fils de Dieu soit toujours reconnue et respectée par tous, et qu'avec la grâce de Dieu, avec le soutien de tous, tu deviennes fort, lucide, responsable, puisses-tu réaliser pleinement ta vocation d'homme et de fils de Dieu. Amen. Tu es devenu l'enfant de Dieu, Jésus, alléluia, aujourd'hui l'Esprit. Voilà, nos marraines nous ont remis cette écharpe, cet habit blanc. C'est le signe qui devrait paraître au dehors de ce qui est au fond de votre cœur. C'est compliqué là ce que je vous dis. Mais ça va devenir tout simple. Si on a de l'amour dans notre cœur, ça va paraître au dehors, parce qu'on va savoir le donner et l'offrir. Voilà. Alors en vous remettant cet habit qui est l'habit de Jésus, vous avez revêtu Jésus par le baptême. On va souhaiter que ça se voit dans notre vie. Voilà. Le dernier signe, c'est celui qu'on va faire maintenant. Voilà, depuis le début de la célébration, il y a au milieu de nous le cierge de Pâques qui nous rappelle la vie, la résurrection de Jésus, le don de sa vie. Cette lumière de Jésus, je vais vous la remettre maintenant à tous les deux. Sunny et Thomas, recevez la lumière du Christ, qu'elle éclaire toute votre vie, qu'elle vous donne force dans vos difficultés, dans vos épreuves, qu'elle vous rappelle toujours que Jésus est avec vous. Et on a du mal. Ça va venir. Voilà. Et sachez la chercher, cette lumière, avec d'autres, avec tous ceux qui sont autour de vous, vos parrains, marraines, vos papas, mamans, vos amis. Et on va demander que cette lumière là, ça y est, on y est. Voilà. On va chanter une dernière fois. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui les filles et chante alléluia. Voilà, ils font tous les deux maintenant partie de notre famille. Et bien, pour leur dire que nous les accueillons
On va peut-être les applaudir. On va maintenant s'unir dans la prière aux intentions pour lesquelles les enfants nous proposent de prier maintenant avec eux. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour Ali, Elsa, Gabriel et Marken. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Au sacrement du baptême, les enfants qui font leur profession de foi, et nous nous confions à toi. Nous tous qui allons communier pour la première fois, aide-nous à être fidèles à Jésus. Seigneur, nous te confions nos familles, nos parents qui sont loin, nos amis et tous ceux qui nous ont accompagnés sur le chemin de la rencontre avec Jésus et l'Eucharistie. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te confions les malades, ceux qui n'ont pas de maison, pas de travail, tous ceux qui souffrent. Aide-nous à être attentifs et à leur écouter. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te confions notre Église, notre pape François, notre évêque Nicolas, nos prêtres, nos diacres et nos catéchistes, qui nous aident à suivre le chemin de Jésus. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Oui, Seigneur, écoute notre prière, dans ton amour exauce-la. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons maintenant faire la quête. Il n'y aura pas, comme on le fait d'habitude, de procession des offrandes, parce qu'il nous est demandé de ne pas en faire. Mais nous allons chanter avec les enfants, nous promenons nos feuilles et nous chantons le chant d'offertoire « Mon Père, mon Père ». Quoi que tu fasses.
Avec ce pain, avec ce vin, Seigneur, nous t'en prions. Accueille maintenant l'offrande que nous voulons te faire de chacune de nos vies. Oui, en cette Eucharistie, ouvre chacun de nos cœurs à l'amour que tu nous offres de recevoir de toi, pour l'offrir, le donner, le partager à nos frères. Te le demandons, toi qui vis et règnes, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Qui a partagé son corps à ses disciples en leur disant que c'était toute sa vie qu'il allait offrir. Voilà, on va le faire ensemble. Allez, on suit ma prière, les enfants, on me regarde et on prie avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler avec toi. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu, notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce, avec ceux qui croient en toi et avec ceux qui te cherchent, avec tous les saints et tous les membres de nos familles qui nous ont précédés près de toi. Nous te louons en chantant. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous et tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin, rassemblés devant toi, tout remplis de joie. Nous nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort, sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Il est venu Jésus chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit, il ouvre nos yeux, nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous connaissons que tu es notre Père, que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus, qui nous rassemble maintenant autour de la table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain, ce vin. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours, partout. Un jour il viendra dans la gloire du royaume, alors il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux.
Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit, le corps, le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre unis à Jésus, de vivre comme Jésus, entièrement donnés à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, notre évêque Nicolas, tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Souviens-toi de toutes celles et de tous ceux membres de nos familles qui nous ont déjà quittés et qui sont près de toi. Garde-les dans la paix, dans la lumière avec toi. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec tous les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Celles et tous ceux que nous portons dans notre cœur, en nous tournant dans la confiance vers Dieu, notre Père, pour lui dire ensemble, et on peut le bénir si on veut, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un regard de paix.
Heureux sommes-nous d'être invités à partager maintenant le corps du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis magnifique de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Votre sang du Christ pour la vie. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Tout du Christ. Tu n'es pas trop dans ce corps. Le corps du Christ.
Merci Seigneur pour nous avoir donné de la joie de vivre et nous avoir appris à nous aimer et à pardonner. Merci Seigneur pour nous avoir permis de rencontrer Monsieur l'abbé et les catéchistes pour avancer sur le chemin de Jésus. Merci Seigneur pour l'amour et la gentillesse de nos parents. Oui, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes de vivre à l'image de ton Fils Jésus. Toi qui nous aimes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Là, nous allons rester sur place pour chanter ensemble le dernier chant. Et nous pourrons le chanter avec les enfants et ensuite nous laisserons sortir les enfants les premiers. Que ma bouche chante ta louange. De toi, Seigneur, j'entends la vie, la bouche chante ta louange. Tu es pour nous un abri, que la bouche chante ta louange. De toi, Seigneur, que la bouche chante ta louange. Suivez les enfants.
Sunny et Thomas. On se met sur le côté de Bonne fête de famille. C'est bonne fête. Il faut prendre les choses plus jeunes que moi. Hein.